Vous êtes sur RTL. Bienvenue donc dans ce grand studio d'RTL et je ne vous cache pas, alors on a du public qui arrive encore un petit peu parce que tout à l'heure Jean-Louis Aubert va chanter en live, va nous faire ce beau cadeau et la répétition a pris un petit peu plus de temps et nous sommes au moment où je vous parle en train de nous apercevoir qu'il y a à peu près 20% des spectateurs qui vont rester debout car il y a eu plus de places distribuées que de sièges. Vous pourrez toujours appeler la radio RTL si vous avez un problème, ils tenteront de vous le régler. Il y a très exactement 20 ans, mesdames et messieurs, suite à un petit incident dont vous vous rappelez peut-être, Philippe Bouvard avait quitté la station, donc ça avait été un traumatisme, et puis donc un nouveau patron était arrivé, avait changé la grille des programmes et m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais faire le matin, et je lui ai dit j'aimerais pouvoir défendre les gens à la radio. C'était un mardi midi, je me rappelle, il m'a dit c'est parfait, tu démarres lundi. Quoi ? J'ai 3 jours, tu as 3 jours pour préparer l'émission. Alors on l'a préparé très très vite, comme à l'époque il y avait l'émission sans aucun doute, je me suis appuyé sur les équipes que j'avais en place, et il y a 20 ans, il s'est passé pile ceci. Et tout de suite, nouvel horaire et nouvelle émission, ça peut vous arriver. Vous retrouvez l'ami Julien Courbet. Et j'espère que vous allez écouter Olivier, parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Hein. Ah oui, j'imagine bien. Oui, merci Olivier, à tout Salut à l'heure. Julien. Ça peut vous arriver. Julien Courbet. 11h, 12h30 sur RTL. RTL. Salut à tous, soyez les bienvenus sur votre radio RTL où chaque jour du lundi au vendredi, durant 1h30, vous aurez un espace rien que pour vous. Quel que soit votre problème, vous allez pouvoir nous téléphoner. Nous allons ensemble essayer de le résoudre. Nous allons d'abord vous écouter, nous allons vous donner des conseils, peut-être trouver une solution et qui sait, d'autres auditeurs vont vous donner la solution. C'est la fraternité façon RTL 30. À mes côtés, Nathalie Félono. Nathalie, bonjour. Et voilà, mesdames et messieurs. Alors vous savez, quand on a passé la bande il y a 20 ans, les gens pensaient qu'on était en direct et se sont mis à applaudir quand j'ai dit salut à tous. Mais c'était il y a 20 ans. Maintenant on peut dire salut à tous. C'est parti pour la 20e année, mesdames et messieurs, de Ça peut vous arriver. Et nous aurons ce matin, j'ai pas voulu faire une émission de nostalgie avec des cas. On va revenir quand même sur un cas qui nous a particulièrement touchés, mais je voulais qu'on ait des cas inédits parce que vous êtes nombreux chaque matin à nous écrire. On peut pas passer tout le monde. Alors je me suis dit, si le jour des 20 ans on n'aide pas ceux qui en ont besoin, alors on sera passé à côté des cas inédits. Et pour les régler ce matin encore, que la force soit avec nous. En direct ce matin dans le grand studio RTL avec notre public, nous essaierons d'aider Michel qui est là d'ailleurs en studio. Bonjour Michel. Bonjour Julien. Je vous présenterai Michel parce que je suis sûr que vous le connaissez. Il est propriétaire d'un petit appartement depuis 5 ans et il est inquiet des fissures apparaissent dans son immeuble dès 2018. Un architecte déclare même qu'il faut agir de toute urgence. Visiblement, le syndic minimise les faits et n'a pas conscience du péril. Le risque d'effondrement existe. Nous avons organisé un duplex. Charlotte, m'entendez-vous ? Vous êtes en duplex là-bas ? Oui, bonjour. Bonjour ma Charlotte, où êtes-vous exactement ? Je suis en plein Paris, 9e arrondissement, pas très loin des grands boulevards, très très beau quartier. À tout à l'heure pour intervenir Charlotte. On va démarrer tout de suite avec le premier cas, c'est celui de Michel qui est avec nous en studio. Alors Michel, peut-être que certains d'entre vous dans le grand studio le connaissent, en tout cas sa voix vous la connaissez certainement. Michel fait partie de l'équipe de la revue de presse que vous retrouvez chez nos amis de Paris Première et surtout du Théâtre des Deux Ânes où il est là-bas en numéro depuis combien de temps ? 29 ans. Et il est imitateur d'ailleurs. Je tiens à vous dire que plein de stars seront dans l'émission. Stéphane Bern voudrait dire un petit mot sur les 20 ans, ce qui est bien normal. Ah oui, bonjour. Je tenais absolument à être là. Oh non, mon cher Juju, quel bel anniversaire. Sus aux arnaqueurs, aux margoulins et aux escrocs. Si j'osais, Julien, je vous demanderais juste de solutionner une affaire qui me préoccupe, le Brexit. Car comme vous le savez, j'ai un pied solidement ancré en France et un pied solidement ancré en Angleterre. Ce qui fait que je me retrouve avec le fifrelin pile au-dessus de la Manche. Et maintenant que les îles britanniques s'éloignent du continent, je me retrouve avec le tuyau de la cornemuse qui trempe dans l'eau. Oh non, aidez-moi Julien, aidez-moi. Merci à Stéphane Bern, applaudissez-le très fort. Donc Michel Guidoni est un artiste, mais ça peut vous arriver, ça peut arriver à n'importe qui et c'est vraiment son problème que nous allons raconter maintenant. Alors Michel, vous êtes propriétaire d'un petit appartement depuis 5 ans et le bâtiment se dégrade de jour en jour. À quel moment avez-vous découvert ça il y a 5 ans et qu'avez-vous fait ? Il y a 2 ans, j'ai vu les premières fissures. J'avais pris cet appartement qui est situé pas très loin des Deux Ânes, comme ça me rendait service. Et puis un architecte est venu, a préconisé des mesures d'urgence qui n'ont pas été prises. On a perdu 6 mois. J'ai envoyé 11 lettres en recommandé, accusé de réception, mise en demeure au syndic qui n'a rien fait. Au bout de 6 mois, on a mis des étais, on a cassé le mur du propriétaire du rez-de-chaussée, là où repose l'immeuble. Et puis depuis, rien n'a été fait. L'architecte n'a pas avancé. L'assureur
l'assureur AXA est passé, on n'a pas de nouvelles. Et on nous a demandé maintenant, on a versé 16 000 € tous les propriétaires pour entamer des travaux de sondage. Et à l'heure où je vous parle, depuis 1 an et 2 mois, rien n'a été fait. Alors sans tomber, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais il y a quand même une urgence et c'est pour ça que vous êtes là, c'est que le bâtiment se dégrade de jour en jour. Vous craignez vraiment l'effondrement, on en est là ? Mais c'est-à-dire qu'au début, ça commence par l'affaissement, puis après, si on fait rien, c'est l'effondrement. Et les fissures n'ont cessé de grandir. Ça, j'ai même pas besoin de jauge, puisque je le vois à l'œil nu. Ouais. Votre voisin du rez-de-chaussée a même dû être relogé, Voilà, écoutez bien, dans un autre appartement de l'immeuble, puisque le sien est devenu inhabitable. Un de ses murs était tellement abîmé qu'un architecte a même pu enlever les pierres à main nue. Donc il y a un risque d'effondrement, et ce qui est complètement fou dans cette histoire, Maître Fellono, c'est qu'il ne se passe rien. Donc si une catastrophe devait arriver, ces gens-là devront rendre des comptes à un moment ou à un autre. Comment se fait-il que juridiquement il ne se passe rien ? Alors, il ne se passe pas tout à fait rien. C'est-à-dire que comme toutes les victimes de problèmes aussi graves que celui de perdre leurs biens et de ne pas pouvoir habiter dans des conditions normales, eh bien, ils pensent qu'il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Et les choses qui se passent, ce sont des experts. Alors évidemment, ça lui fait une belle jambe parce qu'il n'a que des rapports pour l'instant avec des préconisations. Certaines ont été mises en place, mais de toutes petites préconisations. On a mis des étais, vous savez, ce sont des espèces de poteaux pour soutenir là où ça menace vraiment de s'affaisser. Et puis c'est tout. Et il faut faire maintenant des sondages, il faut avoir des devis, il faut actionner tous ces corps de métier de façon à pouvoir faire les travaux. Mais pour l'instant, on ne peut même pas voter ces travaux, on n'a pas assez de devis. Dans quelques instants, d'autres explications avec vous, Sylvain Baron. Vous nous direz s'il y a vraiment un risque d'effondrement ou pas. Nous donnerons la parole à Céline pour un complément d'enquête. Et Charlotte, vous êtes prête à intervenir puisque maintenant, vous allez nous dire où vous allez intervenir sans nous donner forcément le nom. Mais vous êtes prête, vous êtes cachée. Comment ça se passe ? Non, ce matin, je me suis pas cachée parce que clairement, la température ne le permet pas. Il fait genre 1 degré. Donc, je me balade dans la rue incognito comme si c'était normal de se balader avec un micro RTL. Attention à ne pas faire trop les 100 pas sur le trottoir quand même parce que, en plus, vous êtes dans quel quartier là ? Je suis dans le 9e arrondissement, pas très loin des grands alors boulevards. dans ces cas-là, il faudra revoir les tarifs parce que c'est la carte échique. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, mesdames et messieurs. C'est la 20e année, ça peut vous arriver avec notre public qui est là. 20 ans que nous sommes là pour vous défendre. Et c'est loin d'être terminé. C'est un bonheur d'être à vos côtés chaque matin pour tenter de faire avancer vos dossiers par la négociation. A tout de suite pour le premier duplex de la matinée. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Dans le grand studio RTL à 9h41 en direct, nous fêtons l'année de la 20e année, puisqu'il y aura une année de festivité. Nous rappelons que nous sommes avec le cas de Michel, Céline. RTL est dans un bâtiment ce matin, tout un bâtiment qui menace de s'effondrer. Depuis 2 ans, il n'y a quasiment pas eu de travaux. S'il vous plaît. Michel donc nous a expliqué, et c'est juste dingue, que son appartement est plein de fissures, Maître Fellono, qu'il les voit, ces fissures s'agrandir de jour en jour, qu'il y a un risque d'effondrement et que tout le monde se renvoie la balle, et l'assurance, et l'expert, et le syndic, il ne se passe rien. Vous êtes expert, vous pouvez l'applaudir, c'est Sylvain Baron, c'est lui, mesdames et messieurs, qui est ingénieur, s'il vous plaît, en bâtiment, et qui est l'ingénieur donc de cette émission. Quand on voit comme ça des fissures qui font 5, puis 10, puis 15, est-ce que vraiment il y a un souci ? Forcément, Julien, il y a un souci parce que bon, la micro-fissure est de l'ordre du millimètre, la fissure est au-delà de 2 mm, et quand on est à 5, 6, 7 ou 1 cm d'épaisseur, on est sur de la fracture, et là c'est dangereux. Il y a une urgence à faire ce que j'appelle une mission de type G5 par un bureau d'études spécialisé pour connaître l'origine de la déformation structurelle. Et là, c'est de toute urgence. Oh la vache. Et vous avez J'arrête encore pas de le regardé l'intégrale des James Bond. Une mission de type G5. Il faut venir mettre un petit peu de plâtre et puis c'est tout. Qu'est-ce qui nous parle de mission de type G5 ? Dès qu'il y a du public, il y a des caméras, etc., il commence à dire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est une mission de type G5 ? Alors une mission de type G5, ça permet en fait de vérifier la nature des fondations qui reposent sur le sol et aussi la nature du sol. Pourquoi ça se déforme ? Pourquoi ça fissure ? Pourquoi ça casse ? Et ça, c'est en urgence. Nous allons retrouver Charlotte en duplex, mais avant de retrouver Charlotte, mesdames et messieurs, vous ne le saviez pas, je voulais vous faire la surprise. Bon, vous savez que tout à l'heure, Jean-Louis Aubert va venir chanter devant vous, ça c'est un cadeau extraordinaire. Mais Nicolas Sarkozy a tenu également à fêter. Pourquoi vous riez comme ça ? Il n'a pas encore parlé. Insolent. Nicolas Sarkozy, merci de fêter les 20 ans de Ça peut vous arriver. Mais c'est moi qui vous remercie, mon cher Julien, parce que je voulais être là pour cet anniversaire, d'autant plus que j'ai besoin de vous, parce que vous avez vu comment depuis des années, on me traîne dans l'inomineux, l'immonde dérisoire des manigances inoculées par les seringues pointues de la suspicion vénéneuse. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Hein. J'en ai assez qu'on m'accuse injustement que c'est pour me salir alors que je suis aussi blanc qu'un camp de migrants. Donc je vous demande, aidez-moi et bon anniversaire, mon cher Julien. Michel Guidoni, mesdames et messieurs, que vous retrouvez
avec nos amis du Théâtre des Deux Ânes et sur Paris Première. Alors, c'est son appartement malgré tout qu'il a acheté, le pauvre, et qui risque de s'effondrer. Charlotte, c'est à vous. Mais auparavant, peut-être, Céline, quelques précisions sur ce dossier. Alors, ce qui est très dérangeant dans ce dossier, c'est qu'on a une première expertise qui date du 11 décembre 2018 et il est clairement noté que le bâti présente des fissures et donc que c'est dangereux. Et depuis, j'ai tout un tas d'expertises. J'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Elles disent toutes la même chose et évidemment, au fur et à mesure, eh bien, le bâti ne va pas vraiment mieux. On est bien d'accord et très rapidement, Maître Fellono, maintenant c'est au syndic de prendre ses responsabilités. Il y a des expertises, il y a tout ce qu'il faut, il y a une assurance. C'est exactement ça. Donc notre interlocuteur principal ce matin, c'est le syndic parce que c'est lui qui recueille toutes les informations, qui va nous expliquer ce qui peut être quelque chose qui l'empêche de faire les travaux. Il y a aussi l'architecte de l'immeuble qui a pris langue avec tous ses confrères. Et enfin, Julien, l'assurance qui ne peut jouer qu'en cas d'effondrement. Il faut avoir ça, c'est la bonne nouvelle pour vous parce que c'est une assurance que nous appelons régulièrement parce qu'elle est la numéro 1 et qui nous répond toujours. Heureusement pour vous. Charlotte, c'est à vous. Vous entrez, je marque une petite pause et je vous retrouve une fois que vous avez passé la porte. Où êtes-vous exactement? Vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Je me trouve maintenant à 2 km du syndic parce que à 2 km de marcher, je me suis éloignée. Non, je rigole. Non, je suis à même pas 50 mètres là. J'arrive devant. Ah, c'est un bel immeuble haussmannien. Belle porte en bois. Alors... Désolée, je mets un peu de temps, je meuble un peu. Le public est sympa, ça va? Oui, très sympa, très très sympa. Alors j'espère pour vous que la sonnette, ce n'est pas celle du 8e parce que vous ne l'atteindrez pas. Mais non. On ne l'envoie que quand c'est des sonnettes au rez-de-chaussée ou au premier étage. Où en est-on? Elle est à hauteur de ma tête à peu près. Bon, il y a des chiffres. Ah, heureusement, il y a un bouton porte. J'ouvre. Vous entrez, je vous retrouve de l'autre côté? Eh bien, tout de suite. Alors. Allez, ça marche. On se retrouve dans quelques instants depuis le grand studio RTL, mesdames et messieurs. Et il y aura le deuxième cas qui va démarrer avec vous, Maître Novakovic. Une maison qui est près, malheureusement, les propriétaires. Jean-Louis Aubert viendra chanter en live. Et puis, on reviendra sur un cas extraordinaire. Bonne matinée à vous tous. Sur lessablons.com. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Dans le grand studio RTL, aujourd'hui émission spéciale 20e année. Tout à l'heure après 10h, Jean-Louis Aubert viendra chanter en live pour vous public et pour vous auditeurs. Là nous sommes sur le cas de Michel, on le rappelle. Michel qui est propriétaire d'un petit appartement depuis 5 ans. Des fissures apparaissent dans son immeuble dès 2018. Notre expert nous l'a dit, il y a quand même gros danger. Le voisin du rez-de-chaussée a dû partir tellement c'était dangereux et il ne se passe rien, Michel. Malgré combien de lettres recommandées? 11 lettres recommandées, plus une mise en demeure, aucune réponse du syndic. Nous avons donc été voir ce syndic. Charlotte est actuellement en duplex. Charlotte, où en est-on, s'il vous plaît? Oui, alors là, je suis dans un hall d'entrée magnifique. Il y a des moulures au plafond. Il n'y a pas de fissure. À ma droite, il y a des boîtes aux lettres. Alors, tac, tac, tac. Il y a des sociétés, groupe PSI. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ah, ça y est, je l'ai. Le syndic, 3e gauche. Bon, ascenseur. je rentre. Mais je crois que je vais y aller par les escaliers parce que sinon j'ai peur de vous perdre. Alors vous montez les 3 étages par l'escalier. Je vous retrouve donc mardi pour la suite de ce duplex dès que vous serez devant la porte. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en parallèle, Charlotte, en parallèle, pendant que vous allez au 3e, nous allons s'il vous plaît demander à Céline de bien vouloir appeler l'assurance, puisqu'il faut savoir s'ils ont été au courant de ça. Et là, on va gagner du temps, comme c'est la 20e année, Michel, qu'il faut qu'on aille très très vite. On va essayer d'appeler directement la tête de pont pour essayer d'avoir un haut responsable. Et là, tout de suite, Bernard Sabat, vous l'avez entendu, vient de sortir son saxo. Il a repéré dans le public 2-3 proies. Et il travaille tel le charmeur de serpent. Mais c'est pas possible. Il travaille au saxo. Voyons vers qui il va se diriger. Vers vous, Julien, c'est votre... C'était une fausse erreur, il part vers les toilettes. Alors attention, nous pensions que c'était pour draguer, mais pas du tout. Oui, allô? Moi j'ai du saxo, alors je ne sais pas ce qui se passe, on me dit de dire allô, mais je ne vais pas parler d'un instrument de musique, je ne suis plus très jeune. Certes, ça fait 20 ans que je fais cette émission, mais je sais reconnaître un être humain d'un instrument. On me dit dans le casque, il faut dire allô, enfin, franchement. Mesdames et messieurs, vous voyez ce que je vis au quotidien. Donc on attend que ça réponde du côté de l'assurance, et on attend que ça réponde également du côté de chez Fiducia Gestion. Charlotte, vous avez évolué dans votre... Vous passez pas là. Allô Charlotte? Oui, vous m'entendez Julien? Oui, très bien. Eh bien, je suis arrivée au niveau du syndic Fiducia Gestion et je suis accueillie par une dame
qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir passer sur l'antenne, mais je vais lui expliquer la raison de ma venue et puis on va voir ça ensemble. Alors, on essaie d'abord soit monsieur Thomas Gilardi, qui est le gérant de Fiducia Gestion, soit madame Cécile Boz, qui est en charge de la copropriété que vous connaissez très très bien d'ailleurs, puisque vous lui envoyez des lettres d'amour régulièrement. 11 lettres recommandées. Inutile de vous dire que quand on a démarré le matin sur cette antenne, juste avant moi, il y avait Nagui, il y a eu aussi Jean-Pierre Foucault, il y a eu Fabrice, d'ailleurs Jean-Pierre Foucault, qui nous écoute et qui est venu dans le studio pour fêter l'anniversaire quand même de cette émission. Ça va Jean-Pierre? Bonjour, comment ça va Julien? Je suis là pour qui veut gagner des microbes. Alors, vous avez entendu dire, chers amis, que les Français revenus de Chine ont été placés en quarantaine chez moi, à Carry-le-Rouet, où je possède une somptueuse demeure qui ne se fissure pas. Alors, c'est l'inquiétude quand même. Que faire? Vendre ma maison à Stéphane Plaza, réponse A. Venir m'intoxiquer aux particules fines à Paris, réponse B. Demander un vaccin à Roselyne Bachelot, qui en possède encore 6 millions, déjà payé pour l'H1N1, réponse C. Enfin, si la présence du virus est avérée, en profiter pour kidnapper dans ma maison Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon sans masque de protection pour les éradiquer totalement et ainsi recevoir une médaille des services rendus à la nation. Voilà. Jean Guédoni, mesdames et messieurs. 9h54, nous sommes toujours sur le cas numéro 1. Qu'est-ce que ça donne du côté de l'assurance, Céline? L'appel téléphonique, nous avions un saxo tout à l'heure. Est-ce que ça avance? Alors, je vais vous dire qu'on a raccroché parce qu'on n'arrivait pas à avoir quelqu'un. En revanche, nous avons le numéro privilégié d'une personne qui travaille à AXA. On va essayer de les joindre et dès qu'on a quelqu'un, on le bascule. Une alerte priorité au direct et au cas précédent, vous le savez, nous aurions Monsieur le maire de chez AXA, directeur de la communication, qui serait en ligne avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour et bon anniversaire, Julien. C'est très gentil. Bon anniversaire pour l'émission, hein, bien sûr, qui a, Non. qui a 20 ans, hein, pas le mien. Non, le vote. Pardon? En plus, Le 40 ans de carrière. Eh bien, effectivement, je peux le dire, je viens d'avoir 50 ans, voilà. De carrière. Si je viens d'avoir 50 ans et d'ailleurs j'ai fêté ça il y a 5 ans. Nous allons vous parler, monsieur le maire, vous n'êtes pas au courant du cas, mais là c'est quand même important. Il y aurait un immeuble que vous assurez, Maître Félono vous en dit plus, et qui serait vraiment dangereux maintenant. Oui, d'après les experts, il y aurait des menaces d'effondrement et votre police d'assurance assure l'effondrement de l'immeuble. À charge quand même pour vous de venir le vérifier. Il paraîtrait que vous avez envoyé un architecte et ce serait bien que l'on puisse connaître les conclusions de cet architecte pour savoir les préconisations qu'il a faites. Voilà, monsieur le maire, pour l'instant. Ça serait vraiment bien parce que là, l'auditeur galère, en a marre et ça devient dangereux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît, monsieur le maire? Julien, Maître Filonneau, j'arrête tout ce que je fais tout de suite et je saute sur ce cas pour vous apporter des éléments le plus vite possible. Bien, alors du coup, puisque vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, présentez nos excuses à cette jeune fille qui est avec vous et dites-lui que les affaires reprendront dans l'après-midi. Merci beaucoup. 10h03, voici le point info sur tous les cas. Tout a commencé avec le cas de Michel, Céline. RTL est en duplex ce matin. On aide Michel qui est propriétaire d'un appartement, mais le bâtiment est plein de fissures et s'il n'y a pas de travaux, il risque de s'effondrer. Et j'entends à l'instant l'alerte. Charlotte, vous êtes en duplex au syndic. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? J'ai été reçue par une secrétaire qui n'a pas voulu me laisser rentrer. Au début, elle ne voulait même pas prévenir son gérant, elle ne voulait pas parler du dossier parce qu'elle ne le connaît pas. Finalement, elle m'a dit avoir envoyé un SMS à monsieur Gilardi, le gérant de Fiducia Gestion. Et puis elle m'a invité gentiment à aller au café d'en face, mais moi j'en ai un petit peu marre d'aller au café, j'y vais à chaque duplex et je commence à boire un peu trop de café. Est-ce qu'à un moment donné, Charlotte, il ne faut pas se poser les bonnes questions? À chaque fois que les gens vous voient, ils vous disent « Allez patienter dans un café ». C'est que quelque part, ils ne le disent pas. Ben oui, ça doit être ça. Donc allez dans ce café. Donc monsieur Gilardi vient vous rejoindre? Non, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Je lui ai laissé un message. J'ai également laissé un message à madame Cécile Boz, la gestionnaire. Et pour l'instant, aucun retour. Donc, j'attends tout simplement dans les escaliers. Je lance un appel à monsieur Gilardi. Monsieur Gilardi, nous ne sommes pas là pour vous vendre un panier garni. Nous sommes là parce qu'il y a un immeuble qui est dans un état lamentable. J'ai Michel qui est à mes côtés, Guidoni, qui vit dans cet immeuble et qui va vous rappeler quand même, monsieur, que le voisin du dessous a dû partir en urgence. Voilà, nous l'avons tous relogé parce que c'est la loi dans l'appartement au-dessus du mien. On paye tous son loyer en attendant que les travaux puissent commencer chez lui, puisque la cuisine et la salle de bain sont complètement détruits. L'architecte a mis des étais pour sécuriser tout ça. Et Maître Félono, ce qu'on veut rappeler aussi à monsieur Gilardi, c'est qu'il y a des obligations des uns et des autres. Effectivement, et l'obligation qu'il a, c'est de faire une analyse de la structure du bâtiment. Ça passe par des sondages dans le sol. 16 000 € ont été levés auprès des copropriétaires pour les faire, et visiblement,
Eh bien, s'il y en a eu 0 pour l'instant d'effectuer, on veut savoir pourquoi. Nous avons eu AXA en ligne. Le directeur de la communication nous a dit « Je me lance et je me mets sur ce dossier immédiatement. J'espère l'avoir d'ici 11h. » Le deuxième. On revient sur le premier dossier avec RTL qui aide Michel et son immeuble avec les fissures très inquiétantes. Alors Michel, nous allons voir ce qui se passe du côté de Charlotte qui est en duplex RTL là-bas. Charlotte, je vous écoute. Oui, monsieur Gilardi, le gérant de Fiducia Gestion, n'est pas disponible ce matin. En revanche, il m'a proposé un rendez-vous mercredi 12 février à 10h en ses locaux. Parce qu'actuellement, il est au tribunal pour une affaire en cours pour une copropriété. Et Madame Bose, la gestionnaire du dossier, quant à elle, est actuellement sur une réunion dans une autre copropriété. Bon. Monsieur Gilardi m'a envoyé des documents. Et il me dit, à ce jour, le nouvel architecte demande des études que j'ai validées. Tant que nous n'avons pas les études, l'architecte ne peut pas faire établir de devis. Et il m'a envoyé un document qui récapitule un petit peu tous les appels de fonds qui ont été faits. Donc pour l'architecte, 720 €. Pour un ravalement, les étaiements, 4231 €. À nouveau, une visite d'architecte, 790 €. Mission d'études avant travaux, 3480 €, etc., etc. Alors Charlotte, je voudrais donner la parole à Michel puisqu'il est concerné par ce dossier. Michel. C'est comme ça depuis 1 an et demi. Il attend des trucs, les papiers. On se renvoie, tout le monde, comme disait Maître tout à l'heure, on se renvoie la balle et puis rien n'avance concrètement, sauf les fissures qui continuent à bouger. Il n'y a rien. Vous voyez, il est aujourd'hui dans un tribunal. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, il ferait mieux de s'occuper de mon immeuble. Et si c'est dans un tribunal, c'est qu'il y a un autre problème. Sur un autre immeuble. Voilà. Donc il faut vraiment, lundi on aura du nouveau, mais on va quand même voir avec AXA si on ne peut pas faire accélérer les choses. On est sur le coup, Michel, mais il faut que ce monsieur comprenne qu'on ne peut pas dire à des gens qui se demandent si l'immeuble va s'écrouler, il faut des papiers, et il faut des papiers, il faut des papiers. Bien sûr, 2-3 mois, mais depuis combien de temps attendez-vous ? Ça fait 1 an et 3 mois. Pour faire des papiers, il n'y a rien eu, sauf des étés posés, c'est tout. Dans une seconde, nous continuons bien sûr ce dossier. Céline, tout a démarré il y a quelques instants avec le cas de Michel Guidoni qui est avec nous dans le grand studio, qui fait partie de l'équipe de la revue de presse de Paris Première et du Théâtre des Deux Ânes et qui a un sacré problème avec sa maison. Un immeuble avec des fissures, tout un tas d'expertises depuis 1 an et demi, mais aucun travaux. Michel, donc vous êtes là, vous avez bien entendu tout ce qui s'est passé. Il y a un duplex du côté de Charlotte. Charlotte, où en est-on, s'il vous plaît ? J'ai eu par SMS monsieur Gilardi, le gérant de Fiducia Gestion, puisque sur place, dans les locaux, la secrétaire n'a pas pu me recevoir et me donner plus d'informations. Le gérant me dit que tout est fait, tout est mis en œuvre pour arranger cette situation. Il ne peut pas nous parler au téléphone ce matin. Il m'a promis de m'appeler avant 11h, en tout cas s'il sortait du tribunal où il se trouvait avant 11h. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Donc là, j'essaie de venir vous rejoindre au plus vite. Ça va être un peu chaud parce que la circulation est un peu compliquée. Vous arriverez à vous faufiler. Nous avons eu également l'assurance de la copropriété AXA. Éric Lemaire qui nous a dit « Je me mets immédiatement sur ce dossier », ce qui veut dire que lundi, nous aurons certainement du nouveau. Très rapidement, Maître Fellono, puisque nous sommes un petit peu en retard. S'il arrivait quelque chose dans cette copropriété, parce que Sylvain Baron nous a bien dit que ça devenait chaud l'histoire, ils ne pourront pas dire tous ces gens-là, on n'était pas au courant. Il y aura des responsabilités pénales. Et effectivement, ça peut être une faute professionnelle. Le syndic, dans cette affaire, a une très grosse responsabilité sur la tenue de ce dossier. Michel, je vais vous retrouver lundi pour continuer ce dossier qui est un gros dossier. Néanmoins, encore une fois, pour célébrer les 20 ans, figurez-vous que je crois que François Hollande avait quelque chose à nous dire. François Hollande, bonjour. Bonjour Julien. Je suis content d'être là aussi parce que moi j'ai un problème, j'ai des fissures aussi partout. Non mais elle était jolie ma maison, bien décorée, et puis tout le monde est parti. Les fondations ne tiennent plus, il y a juste le panneau Parti Socialiste, mais ça n'existe plus. Et vous voyez, je n'ai jamais eu de chance, ça continue encore aujourd'hui puisque quand je boutonne ma chemise, le bouton me reste dans la main. Quand je boutonne mes lacets, les lacets me restent dans la main. J'hésite à aller faire pipi. Michel Guidoni, mesdames et messieurs, que vous retrouvez au Théâtre des Deux Ânes.